aussi, ça existe. Ok? Donc, souvent, quand je parle, là, je vais dans un autre message. Ok? Donc, souvent, quand je parle du pardon, voici ce que ça fait. Je vais parler un peu de ça et puis je vais arrêter. Lorsque tu ne pardonnes, c'est la loi de Dieu. Parce que Dieu nous pardonne notre péché. Lorsque toi, Dieu t'a pardonné, toi tu ne veux pas pardonner, au fait tu es en prison. Au fait tu deviens esclave. Ok? Ça c'est dans le monde, lorsque tu voles, tu triches, tu tues, on te met en prison. Mais il y a la prison de Dieu qui existe. Ok? Il y a des lois, des règles, les lois, les règles de Dieu. Lorsque tu les brises, il y a aussi la prison qui est là. Lorsque tu ne pardonnes pas ton prochain de tout ton cœur, de toute ton âme, tu es aussi enfermé. Tu es esclave. Ça veut dire que il n'y a pas la présence de Dieu qui est là. Ça, c'est, je ne vais pas trop rentrer dedans, ok? Il n'y a pas la présence de Dieu qui est là. Tu es plongé dans l'obscurité avec les démons, ok? Avec les esprits impurs. Pourquoi? Parce qu'au fait, tu n'as pas bien compris les règles, les principes de Dieu. Tu seras traumatisé. Tu vas être avec les démons, des choses comme ça. Ça, c'est un autre sujet, ok? Donc, aujourd'hui, c'est parce que je maîtrise ça. Quand quelqu'un me fait quelque chose, quand quelqu'un me fait du mal, ça va me faire mal. Mais je sais que je dois laisser tomber. Donc, souvent, ça va me prendre 3 jours de souffrance parce que je sais que je dois laisser. Parce que lorsque je sais, j'ai déjà expérimenté, je sais que si je ne laisse pas, si je ne pardonne pas, Dieu aussi ne va pas me pardonner. Je suis conscient de ça. Ok? Je sais. Donc, je suis obligée de laisser tomber. Même si je n'arrive pas, je vais demander la grâce. Je vais demander de l'aide à Dieu. Et je l'ai fait ça plusieurs fois. Et Dieu m'aide tout le temps. Dieu m'aide. Mais au début, c'est dur, quoi. C'est dur et je vais commencer à travailler avec Dieu. Parce que si tu ne laisses pas, ça aussi, financièrement, ça peut te bloquer. Hein. Financièrement, la porte du ciel est aussi fermée. J'écoutais une dame là qui disait, ils ont fait ça là, je ne vais jamais oublier. Je ne vais jamais pardonner. Ok? Au fait, elle est en prison. Lorsque tu décides de tout, tu décides et tu dis devant la télé, même pas devant la télé, dès que c'est sorti de ta bouche là, tu t'es enfermé toi-même, tu es condamné quoi. Lorsque c'est sorti de ta bouche, tu dis, je ne vais jamais pardonner ça là, ce qu'ils m'ont fait. C'est fini. Tu es plongé dans l'obscurité comme ça. Plongé dans l'obscurité. C'est fini. Ce sont les lois de Dieu. Tu ne laisses pas, Dieu ne va pas te laisser. C'est dans la Bible. Ça est dans la Bible. Je vais vous lire ça. C'est dans Marc. C'est à côté ici. Donc, je vais lire ça. Vous allez voir. Je n'ai pas inventé. C'est Dieu qui le dit. C'est la loi de Dieu. Beaucoup ne connaissent pas ça. C'est pour cela qu'ils souffrent. Financièrement aussi, oui. C'est pas seulement... Ok, où est Marc là même? Excusez-moi. Après Luc, c'est Marc. Je pense. Où est Marc? Marc. Luc. Ou bien c'est Jean. Après Jean, c'est Marc, je ne sais pas. Je vais voir. Non, c'est après Matthieu. Après Matthieu, c'est Marc. Après Marc, c'est Luc. Ok? Je vais partir de l'autre côté. Ok, voici ça ici. Je n'ai pas inventé. Ok, voici ça. Et quand vous
vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi le mal que vous avez fait. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Non plus le mal que vous avez fait. Ton péché, tes péchés là ne seront pas pardonnés. Mais tu seras sauvé bien sûr parce que tu n'as pas rejeté le Christ. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, c'est la grâce de Dieu, ok? Tu es sauvé. Mais la vie dans ce monde-là, tu vas souffrir avec les démons, avec la présence des esprits impurs, ok? Donc ça là, je connais ça. Ce sont des principes de Dieu, ok? Tu laisses pas, Dieu ne va pas laisser pour toi aussi. Donc c'est un peu ça, ok? Que Dieu vous bénisse. Les gens qui souffrent, les gens qui ont des problèmes, souvent on le voit en Afrique comme ici, on voit les gens pleurer, on voit les gens souffrir. C'est parce que dans leur vie, le temps qu'ils ont passé sur cette terre-là, il y a des lois, il y a des règles de Dieu, eux là. Ils n'avaient pas la connaissance. La parole dit mon peuple périt par manque de connaissance. Ils n'avaient pas cette connaissance-là. Donc, ils n'ont pas appliqué dans leur vie. Ok? Il y a des gens qui gaspillent l'argent sur leurs enfants, leur loyer, leur voiture. C'est ça seulement qui compte. Mais donner l'argent aux pauvres, donner l'argent à quelqu'un d'autre, ils ne font pas quoi. Donc quand c'est comme ça, là, la porte du ciel, là, c'est fermé. Toi-même, tu souffres. Toi-même, tu vas tout faire toi-même, quoi. Et il y a pour Satan aussi qui existe, ok? Les gens vont me dire, ben, pourquoi il y a les gens qui sont riches? Il y a la richesse du diable qui existe aussi. Il y a les principes du diable aussi qui existent. Il y a des gens qui deviennent riches de la façon satanique, ok? Ça veut dire que, ben, ils vont voir les féticheurs, ils ont des choses qu'ils font. Ils ont des choses qu'ils font. Ils ont des pratiques qu'ils font. Mais pour nous, là, pour nous les chrétiens, pour nous qui croyons en Jésus-Christ, la parole dit donne aux pauvres et Dieu te donnera. Et la parole te parle de la dîme. Ok? La parole te parle de la dîme. Et la dîme, c'est quelque chose, lorsque tu donnes, il y a des portes du ciel qui s'ouvrent. Ça veut dire que tu vas de gloire en gloire. Tu vas de gloire en gloire. Il y a des délivrances qui s'opèrent. Il y a plein de choses qui s'opèrent dans ta vie. Il y a plein de choses qui se réalisent dans ta vie. Je l'ai déjà expérimenté. Et c'est ça. Ok? Tu ne vas rien rater. Il y a des opportunités, il y a des occasions qui vont se présenter à toi. Il y a des choses que les autres ne vont pas avoir accès. Toi, tu auras accès à ça facilement. Lorsque tu respectes tes 10%, lorsque tu fais des dons, lorsque tu penses aux pauvres, lorsque le pauvre se présente devant toi, parce que le pauvre, Dieu dit que c'est lui. Dieu dit que c'est lui dans Matthieu 25, ok? Si vous voulez, je peux aller là-bas. Oui, Matthieu est ici. Je vais aller là-bas un peu et puis je vais arrêter. Ok? Donc, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Qui a eu faim? C'est Dieu qui parle, ok? Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Ok? J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous avez pris soin de moi. J'étais en prison et vous êtes venus me voir.
ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront. Alors, Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à boire? Ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli chez nous? Ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés te voir? Le roi leur répondra, je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Le roi, c'est qui? C'est Dieu, non? Ok? Donc, la pauvreté, ça abat sur les gens qui n'ont pas fait ça. Ok? Qui n'ont pas fait ça. Qui ont fermé la porte. C'était seulement sur eux. C'était seulement eux. Eux, leur famille. Ils n'ont pas pratiqué ça. Ok? Il y a des gens qui n'ouvrent pas la porte aux pauvres. Qui ne donnent rien aux pauvres. C'est seulement eux. Ton argent là, si c'est seulement toi. Voici ce que je suis en train de dire. Il y a les gens qui sont en train de pleurer. Pour dire c'est dur. Oui, il n'y a plus de vacances comme avant. Mais c'est ce que j'entends. On ne va plus en vacances. Il n'y a plus rien, on n'a plus d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas aidé les pauvres. Parce qu'ils ne maîtrisaient pas les principes de Dieu. Ils ne pensaient pas aux pauvres. Ils ne donnaient rien à l'église. Par exemple, ce que nous autres, on donne à l'église là, il y a un problème là-bas d'inondation, de, je ne sais pas, tornade, comment on appelle là. Vous voyez les problèmes des gens là. Ok? Nous autres, quand on donne, les gens ils gardent. Lorsque les gens ils ont des problèmes, ils prennent ça, ils amènent là-bas. C'est comme ça. Donc, lorsque tu t'occupes du problème d'un pauvre, Dieu va s'occuper de ton problème aussi. Mais si c'est seulement toi et ta famille, tu es méchant comme ça. Tu es toujours là en train de gaspiller dans ta voiture. Donc, j'ai parlé hier, quand j'ai parlé des sacs. J'ai parlé des jolis habits. Et je me dis, je préfère avoir un sac de 10 $, de 20 $. Et ce qui est joli même. Les sacs de 10 $, c'est très joli. Je préfère avoir un sac de 10 $, 20 $ et mettre 10 000 dedans, 5 000 dedans. Tant que mon compte bancaire n'est pas bourré d'argent, vous n'allez jamais me voir avec les sacs de 3 000, 1 000 $. Je vais faire quoi avec ça? Pendant que les pauvres là sont en train de souffrir. C'est pourquoi tout ça là? C'est pour se montrer à qui? À qui? Je vais me faire plaisir un jour. Lorsque mon compte est rempli, je préfère prendre cet argent-là, donner à celui qui a faim. S'aimer à l'église, donner à l'église. C'est ce que moi je fais. Je vais venir me montrer pour faire quoi à qui. Ok? Donc, posez les bons actes. Faites des bonnes choses parce que il y a des choses qui affectent ta génération, qui affectent tes enfants. Aujourd'hui, moi, mes enfants, les portes sont ouvertes. Moi, sur ma vie, la porte du ciel est ouverte. C'est pour ça que vous voyez les inspirations là, ça ne vient pas de moi. Ça ne vient même pas de moi, ok? Les inspirations, quand je viens, je parle. Ça vient de Dieu. Donc la porte du ciel est ouverte sur ma vie et dans ma vie. Donc je reçois les révélations, je reçois les choses de Dieu, ok? Donc c'est ça, il y a des principes, des lois, des règles. Les gens qui... Si tu vois prochainement quelqu'un qui est en train de pleurer, il faut savoir que c'est parce que à un moment donné dans sa vie là, il a accumulé dans sa vie, amassé pour lui-même
pour lui, ses enfants, pour lui, ses enfants. La personne ne donnait pas. C'est pour cela. C'est pour cela que vous voyez. Souvent en Afrique, c'est plus dans les femmes. Ils ont moins. Lorsque tu vois, on dit celui-là est riche, là, tu vois, il a 5, 10 femmes, ou bien il a plusieurs copines comme ça. Vous voyez? Bonjour Pauline. Ok, donc il a plusieurs, les fiancés, les copines, vous voyez. Après, c'est quoi? C'est les maladies. Les maladies dans sa vie. Il n'amasse pas l'argent qu'il a eu là. Il ne prend pas ça pour donner aussi à Dieu, pour donner aux pauvres. C'est seulement lui, ses plaisirs. Il est égoïste. C'est comme ça. Donc, quand tu as quelque chose, c'est bien de... Lorsque tu travailles, c'est bien de penser aux pauvres. Tu t'occupes du problème de Dieu. Dieu s'occupera de toi, tes problèmes. Ok, donc c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. C'est un peu ça. J'ai un peu repris ce que j'ai dit hier. C'est à peu près la même chose que ce que j'ai dit hier. Il faut connaître les lois, les principes de Dieu, de la manière que nous connaissons aussi pour ce monde où nous vivons, le monde visible. Il faut connaître aussi pour le monde invisible. C'est très important. La personne qui veut s'en sortir financièrement, il y a des vidéos que j'ai faites sur Facebook. Ok, vous pouvez aller regarder ce que j'ai dit. J'ai parlé il y a des principes, il y a des choses, il y a beaucoup de choses que j'ai dit. Ok, aujourd'hui j'ai dit ce qu'il faut dire et c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et applique ce que j'ai dit là dans ta vie. Il ne faut pas seulement écouter, il faut le mettre en pratique et Jésus sera une réalité pour toi. Que Dieu vous bénisse. Bye.